Est-ce que tu connais, là aussi, gagne un seul porte-avions? La Chine gagne 2, mais États-Unis gagne entre 11 à 12 porte-avions. Qui intérêt stratégique qui gagne derrière 3 la Messayo? Et pour qui ça, yo tous les 3 parouet porte-avions, même façon. Qui ça yon porte-avions yé? Dernièrement, les États-Unis d'Amérique déclaré, il y a pris un mois pour détruire outils qui tape nuit bateau commercial États-Unis, Israël et pays européens qui ont traversé tout près de la caillou. Mais un mois plus tard, au lieu que ces outils qui fait bête, au lieu que ces outils qui fait bête, c'est les États-Unis d'Amérique qui courent retirer porte-avions dans la région, ils ont cherché un accord avec outils et ils n'ont pas gagné outils vraiment. Mais l'on a des réactions les États-Unis devant outils. On a posé des questions. Est-ce que stratégie pour les États-Unis, tout porte-avions ça, li baille vraiment résultat? Les États-Unis disent si Iran pas dégagé pour jouer un accord nucléaire ensemble avec lui, il y a possibilité pour les États-Unis d'Amérique et Israël frapper pays Iran. Mais ça pousse l'autre monde poser cette question. Si les États-Unis pas affronter outils comme ça droit avec tout porte-avions et Iran, est-ce qu'il est capable d'affronter Iran? Dans fin vidéo ça, m'a mette vidéo côté monsieur a expliqué pour qui ça les États-Unis pas gagner outils et pour qui ça stratégie porte-avions américain peut-être c'est pas lui qui meilleure stratégie. T'as assemblé là aussi avec la Chine, eh bien, il a joué plus grosse stratégie. On a regardé ensemble. Un porte-avions, c'est une base maritime. Raison? Parce que en deux porte-avions, on a un centre de contrôle. En deux porte-avions, un porte-avions a une capacité pour porter plusieurs équipements. Donc, avion qui est chaque capable de détacher pour aller frapper une cible différente. Les capoter hélicoptère, les capoter personnel. Donc, un porte-avions, c'est une base militaire. Et s'ils sont base militaire, ils reflètent puissance pays qui possèdent là. Et c'est raison ça même qui fait les États-Unis d'Amérique qui considèrent tête comme première puissance mondiale, eh bien, ils investissent en pile dans porte-avions, soit pour construire, soit pour améliorer, soit pour moderniser. Mais, qui stratégie la Chine? La Chine, contrairement avec les États-Unis, les besoins de porte-avions pour lui prouver une puissance régionale. Donc, États-Unis sont puissance mondiale, la Chine sont puissance régionale. Et là aussi, même dans le dossier ça, là aussi, il ne peut pas être comme important avec question porte-avions. Parce que là aussi, il est plus misé sur question missile, qui est capable non seulement exploser porte-avions, mais qui va frapper quel que soit pays qui est porte-avions. Dernièrement, États-Unis lancé une opération pour frapper outils. Donald Trump dit là pour un mois pour détruire outils. Mais un mois plus tard, au lieu outils fait becate, c'est les États-Unis d'Amérique qui fait becate. Pour comprendre qui s'est passé, pour qui ça États-Unis obligé de courir devant outils, m'a mis vidéo ça pour c'est un ancien marine américain, l'a expliqué stratégie et pour qui ça États-Unis pas prêt pour affronter outils et malgré toutes armes aux États-Unis gagnent, s'il pas affronter outils, est-ce qu'il a capable affronter Iran? L'on fin regarder vidéo, prends ça, mettez en commentaire. Fais-moi connaître, est-ce que les États-Unis d'Amérique, si il pas affronter outils, est-ce qu'il a capable affronter Iran avec porte-avions? Et s'il pas affronter Iran, est-ce que les États-Unis prêts pour l'affronter la Chine? Regardez, prends vidéo ça, partagez dans plusieurs groupes sur plusieurs pages. Abonnez, quittez un commentaire pour moi et faites-moi connaître. Dans qui pays, dans qui ville, ou assister à la vidéo ça. Moi, je mettez 20 envoie moi, je rendez-vous dans l'autre vidéo. Ciao, ciao. Le nouvel article, je ne sais pas si tu l'as vu, celui du New York Times. Ils expliquent comment les Houthis ont réussi à mettre hors service des avions F-16 et F-35.
Est-ce que c'est l'une des raisons principales pour lesquelles Donald Trump a décidé de s'impliquer au Yémen? Non, pas du tout. Il faut comprendre une chose. Cet article a été écrit par quelqu'un qui ne connaît rien au combat. Si vous faites voler un avion dans un espace aérien défendu, eh bien, vous pouvez être abattu, parce que l'adversaire dispose de capacités de défense. C'est justement pour cela que nous formons nos pilotes à certaines tactiques. C'est pour cela que nous utilisons la guerre électronique, entre autres, pour éviter d'être touchés. Mais il y a une différence entre être pris pour cible et être abattu. Il ne fait aucun doute que les Houthis ont engagé des F-16 et des F-35. Il ne fait aucun doute que les avions américains ont dû effectuer des manœuvres défensives pour éviter d'être abattus. Bienvenue dans la guerre. Mais ce n'est pas le sujet. Le vrai sujet, ce n'est pas que les Houthis ont affronté des avions américains. Le vrai sujet, c'est qu'ils ont battu les États-Unis. Voilà ce qu'il faut comprendre. Il faut penser stratégiquement. Il faut arrêter de se noyer dans les détails. Ce n'est pas contre toi. Mais cette focalisation est absurde. Les États-Unis ont lancé une campagne militaire. Soyons justes envers le général Michael Kurilla et le commandement central. Ils avaient annoncé dès le départ qu'il leur faudrait une campagne stratégique sur plusieurs mois pour dégrader les capacités de défense aérienne du Yémen. Une campagne très coûteuse, qui aurait épuisé nos stocks de munitions. Mais l'orientation politique a été tout autre. Non, il faut tout faire tenir dans une campagne de 30 jours. Le général Kurilla a essayé. Et nous avons échoué. Nous n'avons pas vaincu les Houthis. Nous ne les avons pas neutralisés. Ils ont continué à tirer non seulement sur Israël, mais aussi à menacer la navigation américaine, y compris militaire. Le point crucial, c'est que les Houthis étaient en train de mettre au point une solution de ciblage contre les navires de guerre américains, y compris contre le USS Harry S. Truman. On l'a vu très concrètement. Le Truman a dû effectuer une manœuvre d'évitement d'urgence pour échapper à une arme Houthi. Cela a provoqué la chute en mer d'un F-18 qui était prêt à être catapulté. Cela montre que les Houthis ont compris les fenêtres de vulnérabilité. Les porte-avions, lorsqu'ils lancent ou récupèrent des avions, sont extrêmement vulnérables. Ce sont des phases où ils ne peuvent pas manœuvrer, ou du moins où ils ne devraient pas. Ils doivent maintenir un cap constant pour assurer les opérations aériennes. Les Houthis ont apparemment chronométré leurs attaques pour coïncider avec ces moments précis. Cela aurait pu être fatal pour le Truman. Et en plus, il était à court de munitions. Il devait quitter la zone au plus vite. Il y avait de vives inquiétudes. S'il traversait le canal de Suez, il deviendrait une cible facile. Et si les Houthis possédaient des armes capables d'atteindre le canal de Suez, le Truman y aurait été extrêmement vulnérable. Il a donc dû longer la côte pour s'exfiltrer. Mais même là, le risque d'attaque était bien réel. Nous avons dû sauver nos navires. C'est humiliant pour les États-Unis. Absolument humiliant. Voilà l'histoire. Ce n'est pas une affaire de F-16 ou de F-35. L'histoire, c'est que la marine américaine, non seulement n'a pas réussi à vaincre les Houthis, mais s'est retrouvée dans une position si exposée qu'elle risquait une défaite tactique, le naufrage de ses propres navires. Et au fond, il y a une leçon encore plus importante à tirer. Si les Houthis peuvent faire cela aux États-Unis en mer Rouge, imaginez ce que l'Iran pourrait faire dans le Golfe Persique ou dans l'océan Indien. C'est une leçon d'humilité pour les États-Unis. Et c'est une leçon qu'il faut absolument retenir. Je ne veux pas aller trop vite, mais il y a encore autre chose. Ce conflit ne se limite pas à un simple face-à-face entre les États-Unis et les Houthis. L'Iran y joue un rôle majeur. Il est engagé dans des négociations potentiellement fructueuses qui pourraient mettre fin à la menace de guerre avec les États-Unis. Mais ces discussions, très sensibles, pourraient être mises en péril si l'Amérique, humiliée par les Houthis, décidait d'escalader contre l'Iran. Bombarder l'Iran, avec quoi? Avec la même flotte que les Houthis ont déjà mise en échec. L'Iran, lui, a eu l'intelligence de désamorcer la situation. Il essaye de donner une chance réelle aux négociations. Et j'ai entendu des signaux positifs des deux côtés. Sur le programme nucléaire iranien, sur la levée des sanctions, sur la stabilisation des relations. Ce serait tragique de compromettre tout cela, simplement parce que les Houthis ont humilié les Américains en mer Rouge.
Voilà la véritable histoire, pas celle de F-16 qui évite des missiles.